Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. Évidemment, on va déballer ensemble la 1001 livres box du mois d'août. Alors je vais juste vous montrer, en vous cachant mon adresse, qu'il est écrit ici « Fragile ». Je crois que c'est une bougie, mais j'ai un petit doute. Soit une bougie, soit un mug. On va bien voir. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je commence par le menu, le thème de cette 1001 livres box du mois d'août et entre deux mondes. Je vous laisse admirer le design. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas me spoiler. Par contre, je peux d'ores et déjà vous dire que le thème de la prochaine box, donc celle du mois de septembre, sera hors la loi. Pour la rentrée, 1001 livres revient avec l'un des romans les plus attendus de l'année pour une aventure envoûtante au pays des hors-la-loi. À la fois fantaisie et fiction historique, le roman que nous avons sélectionné offre une plongée fascinante au cœur d'un New York peuplé de malfrats en tout genre et de magiciens au pouvoir ô combien dangereux. À lire absolument pour tous les fans de Six of Crows. Je n'ai pas encore lu Six of Crows, mais c'est une série qui me fait très envie et là le sujet du roman a l'air vachement intéressant et m'interpelle, me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que la box de septembre va contenir. Pour l'instant, on va ouvrir celle d'août et je crois que je n'ai aucune idée du bouquin qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, ça va être une grosse surprise, c'est parti. Alors, j'ai pioché un marque-page et je ne sais pas qui c'est. Ah si, c'est peut-être... Oh, je ne sais pas. Bon, ce sera marqué de toute façon dans le menu avec un... On dirait qu'elle a un crochet, elle ou il. Alors, je vous laisse voir parce que si je ne vous montre pas, ça ne sert à rien. Voilà. Et le dos. Voilà, donc. Epic, je crois que c'est Epic Page. Oui, Epic Page, c'est une boutique Etsy sur laquelle j'ai fait un énorme achat de marque-page magnétique parce que je les trouve juste trop mignons. Voilà, donc c'est pas la première fois que 1001 livres fait un partenariat avec cette boutique et je trouve que les marque-pages sont juste super choux. Voilà, donc là, je n'ai aucune idée de qui est ce personnage, même avec le... Ah si, je sais qui c'est. Bien sûr que si, je sais qui c'est, je suis trop bête. C'est Darrow de... Oh mince, Red Rising de Pierce Brown. C'est forcément Darrow. À cause de... Il est gold, mais il a le symbole des rouges tatoué sur le torse et il a son espèce de faux là. Donc à mon avis, ça doit être Darrow. J'espère que c'est ça, sinon ça craint. Mais si, parce qu'il a les yeux dorés. Donc ça doit être ça. Bon, on verra si j'avais raison. Mais du coup, je suis quasiment certaine d'avoir vu juste. Et ça, c'est trop cool parce que le premier tome de cette série, je l'ai juste adoré. Et voilà, je vais pouvoir du coup mettre un petit marque-page à l'intérieur. Voilà, il faut absolument que je continue le tome 2 que j'avais commencé. Mais à mon avis, je vais le reprendre du début parce que sinon, je vais avoir loupé des trucs. Voilà. Mais ouais, c'est trop cool. Ouh. Alors, c'est un carnet, tout simplement. Un tout petit carnet que je vais déballer. Ligné, 64 pages, voilà. Sur le verso, je vais pas mettre ça là, sinon je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte. Sur le verso, il est écrit « There's no place like home ». Et si vous connaissez l'histoire, vous devez avoir deviné qu'il s'agit de Le Magicien d'Oz. Voilà, donc je le trouve vraiment sublime dans ce verre en plus, enfin... Il est juste trop beau. Donc en fait, il est fait comme un passeport, hein, c'est écrit dessus. Il est trop magnifique. Donc on peut même coller sa photo, renseigner les petites infos. Enfin, voilà, il est vraiment chouette. Il est tout simple, hein, il est juste ligné. Traveler's Tips. Donc quelques petits conseils pour les voyageurs. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Il est tout mignon, en plus tout petit comme ça. Il est trop chou. Et du coup, sur toutes les pages, je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est très... très clair. Vous avez les personnages du Magicien d'Oz en fait. Donc il y a le lion, l'épouvantail et le bonhomme de fer. Voilà, je le trouve trop chou. Il est vraiment chouette ce petit carnet. En plus, bah, j'adore les carnets donc c'est parfait. Alors, un marque-page. Bon, ça je sais ce que c'est sans l'avoir lu. C'est un marque-page de Phobos de Victor Dixon. C'est grâce au logo Genesis que j'ai reconnu. Voilà, c'est une saga que j'ai jamais lue et qui m'intéresse pas forcément parce que je suis pas trop fan de tout ce qui se passe dans l'espace. Mais en tout cas, le marque-page est vraiment beau. J'adore les visages des personnages, je les trouve vraiment chouettes. Donc par contre, je ne sais pas qui sont les personnages représentés dessus, mais je sais que ça vient de Phobos. Voilà. Je crois que j'ai attrapé le truc fragile. Ça sent la lavande.
Alors, c'est un mug et à l'intérieur du mug, il y a une bougie. Donc, je vais poser la bougie. Voilà. Et on va sortir le mug. Donc, il est blanc. En tout cas, c'est relativement bien emballé, donc ça, c'est cool. Parce que la poste n'a pas été très délicate. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu quand je vous ai montré le colis, mais il était un petit peu défoncé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le nom du créateur-créatrice est écrit ici, mais c'est trop petit et trop flou, donc je ne le vois pas. Et pour l'instant, j'ai aucune idée. Ah si, c'est peut-être Percy Jackson, mais à cause des costumes, je dirais, mais je suis pas convaincue. Je vous laisse regarder, puis vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Voilà, donc il y a plein de personnages. Percy Jackson, si c'est ça, hein, c'est une série que j'ai vue seulement. J'ai seulement vu les films en fait. Il y en a 2 ou 3, je sais plus, 2 je crois. Voilà, la mythologie grecque m'intéresse beaucoup, mais je pense que j'ai passé l'âge tout simplement pour avoir envie de lire Percy Jackson. Voilà. Et puis le fait d'avoir vu les adaptations cinématographiques me coupe un peu l'envie, même si je les ai trouvées pas mauvaises, hein, si tu passes un bon moment, voilà. Et puis pour moi qui n'ai pas lu les bouquins, je fais pas la comparaison, donc voilà, je les ai trouvées sympas tout simplement. Mais j'ai plus envie, et puis en plus il y a des séries dérivées, enfin je sais plus combien il y en a, donc c'est vraiment une catastrophe. Voilà, donc ça me tente pas plus que ça. On verra si c'était bien ça. En tout cas, là, il y a une genre de toge grecque. Je sais pas. On verra si j'avais raison. Et donc, je récupère la bougie. Alors, Bookish Delight Candles, cours du printemps. Bougie littéraire faite à la main. Donc, c'est tout ce qui est écrit dessus avec juste le design. Donc, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Cours du printemps. Je suppose que ça doit être en rapport avec un certain royaume, mais je ne sais pas trop lequel. Ça me parle pas du tout, cette histoire de saison. Alors, elle est trop belle. De toute façon, les bougies Bookish Delight Candles, elles sont toujours pailletées. Alors, donc, je trouve ça juste trop beau. Elles sont bon. Ouais, enfin, à chaque fois, je vous dis ça de toute façon, mais c'est vrai. Alors, j'essaye, hein. Je dirais qu'il y a de la vanille. Et j'ai l'impression qu'il y a des agrumes. Ouais, genre de l'orange ou peut-être du citron. Voilà, mais en tout cas, j'adore les bougies, donc c'est cool. Et j'ai pas encore terminé celle que j'ai déjà, mais c'est toujours chouette d'avoir une bougie. Je trouve ça sent vraiment trop bon. Voilà, puis ça donne une ambiance un petit peu cosy, donc c'est cool. On verra du coup dans le menu à quoi ça correspond exactement. Et il ne reste plus que le livre, donc je vous rappelle que le thème c'était Entre deux mondes. Non, franchement j'avais aucune idée et je crois que je l'ai même pas vu passer celui-là. Et je suis pas sûre que le sujet me plaise trop, mais bon, je le lirai quand même de toute façon. Alors, je vous présente In Real Life, Déconnexion de Maïwen Alix aux éditions Milan. Alors, apparemment, on va faire la connaissance de Lani, qui est une fille, jeune fille, femme, je ne sais pas. Je pense que ça doit être une jeune femme parce qu'en général, c'est toujours des romans young adultes dans la box Millénaire Livre, donc ça doit être une ado, une jeune adulte ou une ado qui en fait vit dans un monde extrêmement connecté, un peu comme à la Ready Player One je pense, même si je ne l'ai pas vu ni lu, mais en gros je pense que ça doit être à peu près ça. Ils sont connectés tout le temps, ils peuvent communiquer par la pensée, les relations sont fondées sur l'harmonie, la bienveillance, enfin tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où l'héroïne va être arrachée de ce monde qu'elle a toujours connu pour se retrouver dans un endroit sans connexion aucune, et du coup elle va devoir essayer de survivre dans un monde qu'elle ne connaît absolument pas. Voilà, en gros. Donc je sais pas si ça peut me plaire. C'est écrit relativement gros, mais alors c'est pas très aéré. Hein. Ça fait sacrément pavé quoi. Mais bon. Il est pas très long, il fait 396 pages, aussi quand même presque 400 pages. Mais bon, voilà, il est assez souple, ça j'aime bien. J'adore quand les bouquins sont souples. Voilà. Et pourtant, j'adore aussi les hardbacks. J'aime bien cette couverture, même si je suis pas forcément fan. Bon, le bleu est ma couleur préférée, je pense que c'est pour ça que je la trouve pas si moche.
Voilà, bon. On va voir ce que ça peut donner parce que je vous dis, même si j'aime bien tout ce qui est univers virtuel, j'aime bien les jeux vidéo, tout ça, mais là j'ai pas l'impression que ce soit du tout dans ce genre d'univers, c'est plus un truc tout simplement connecté quoi, enfin vraiment à la limite presque ce qu'on pourrait penser qui peut arriver d'ici quelques centaines d'années éventuellement. Voilà, donc à voir, les pages du début sont noires comme ça, c'est joli je trouve. Voilà, donc à voir, de toute façon dès que je l'aurai lu je vous dirai ce que j'en aurais pensé et normalement au pire je l'aurai lu en novembre. Je vais pas trop vous en parler pour l'instant mais j'ai commencé à préparer mes piles à lire jusqu'à la fin de l'année et en novembre j'ai prévu de lire tous les livres des box 1001 livres que je n'ai pas lus jusqu'à présent, c'est-à-dire quasiment tous parce que je crois que j'en ai lu un sur toutes les box que j'ai commandées depuis le début. Donc voilà, j'ai décidé de rattraper mon retard et du coup celui-ci sera probablement dans la box, enfin dans ma pile à lire du mois de novembre, en plus de ceux des box de septembre, octobre et novembre. Youpi! Ça va faire beaucoup de livres à lire en novembre. Mais bon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Du coup, je récupère le menu. Entre deux mondes. Léonore, Darrow ou encore Percy Jackson ont une chose en commun, ils vivent tous entre deux mondes, que ce soit entre deux planètes, entre deux groupes ennemis ou entre deux univers aux règles différentes. Dans cette box, nous te proposons un petit tour d'horizon de ces personnages qui sont amenés à découvrir des univers différents du leur, pour le meilleur et pour le pire. Il parle de Darrow, donc j'avais raison, je pense. Donc, comme d'habitude, un résumé du livre, une interview de l'autrice. Attendez, je vérifie que ce soit pas un garçon. Non, c'est une fille, voilà. C'est Mai Wen, c'est effectivement un prénom féminin, donc il s'agit bien d'une autrice. Les goodies. Un mug représentant les héros de l'Olympe, célèbre personnage de la saga Percy Jackson. En tant que demi-dieu, ils vivent littéralement entre deux mondes, celui des dieux d'un côté et celui des humains de l'autre. Cette superbe illustration nous vient de l'artiste Virila. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos, les sites, les Instagram des créateurs-créatrices pour que vous puissiez aller voir leur travail dans la barre d'infos. Un carnet passeport le magicien d'Oz qui te transportera comme Dorothée, la tornade en moins, heureusement, au fabuleux pays d'Oz. Cette création toute mignonne nous vient de la boutique américaine The Unemployed Philosophers Guild. Wouh, du premier coup. Yes. Un marque-page magnétique à l'effigie de Darrow, personnage emblématique de la saga Red Rising. Alors qu'il était issu des Rouges, la caste la plus basse de Mars, Darrow va, pour aider la résistance et venger son amour perdu, infiltrer le clan des Or, le plus prestigieux de tous. Il s'agit d'une création inédite de la marque Epic Page. Voilà, j'avais raison, je suis fière de moi. Au moins un truc que j'ai lu parmi tous les goodies qui sont présentés aujourd'hui. Une bougie dont les senteurs printanières citron vanille. Wouh, j'ai même réussi à trouver les parfums de la bougie, mais c'est la fête! Ont été inspirés par la saga Un palais d'épines et de roses, et en particulier la cour du printemps où se trouve Fer après avoir été arraché à sa vie humaine. J'ai pas encore lu Un palais d'épines et de roses, ceci explique la raison pour laquelle je n'ai pas trouvé d'où ça venait. Mais j'avais trouvé les odeurs, et là franchement je suis trop fière de moi parce que d'habitude je trouve jamais. Un marque-page inspiré des deux personnages principaux de la saga, Phobos. D'un côté, tu trouveras la resplendissante Léonore avec sa crinière de feu, et de l'autre, le ténébreux et mystérieux Marcus, tous deux faisant partie d'une expédition unique en son genre pour un aller sans retour sur la planète Mars. Les deux illustrations sont signées Loeana, et ça me dit quelque chose comme pseudo, donc je pense qu'il y a déjà eu d'autres créations de cette créatrice, ce créateur, dans les précédentes box. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le livre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse, si vous l'avez déjà lu et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous trouvez que les goodies correspondent au thème qui, je vous le rappelle, était entre deux mondes. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!